À la fin de l'année 2017, le taux global d'endettement de l'Afrique était estimé à 45% de son produit intérieur brut. Après avoir dissimulé une dette d'1,8 milliard d'euros, le gouvernement mozambicain s'est déclaré en défaut de paiement depuis 2017. La même année, le Congo, en défaut de paiement, a vu sa dette réévaluée à 120% de son PIB. De même, au Nigeria, 60% des recettes de l'État sont destinées au paiement du service de la dette. Des exemples qui illustrent le cas de nombreux pays africains et qui hypothèquent tous les bénéfices que ces pays espèrent tirer d'une croissance en hausse dans les années à venir. Si vous prenez le cas du Cameroun de l'exercice 2016, vous allez vous rendre compte que pour un budget de 4,300 milliards, le service à dette, c'est près de 1 000 milliards. Ça veut dire que le service à dette, c'est le poste de dépense le plus élevé dans le budget de l'État. Alors, conclusion, le service à dette plombe, empêche même les investissements, empêche que, n'est-ce pas, le budget mobilisé puisse permettre, n'est-ce pas, d'investir et d'impulser la croissance. L'austérité qui s'est fait ressentir sur le plan mondial explique en partie cette course en endettement, avec la baisse des cours des matières premières, la réduction de l'aide publique au développement, mais aussi sur le plan local, des politiques fiscales qui ne permettent pas un recouvrement efficient. Ainsi, plongés dans un stress financier, les États africains ont souvent recours à des créanciers qui octroient les prêts à des conditions commerciales. Les États devraient s'endetter de manière raisonnable, de manière intelligente. Les gens se contactent des dettes dans des circuits qui ne sont pas des circuits normaux, des dettes non concessionnelles parfois, qui font en sorte que les taux d'intérêt et les services à dette augmentent. Et bien évidemment, tout cela provoque une augmentation de la dette qui fait que au niveau de la croissance économique ne peut pas se ressentir puisqu'il faut, n'est-ce pas, s'acquitter, n'est-ce pas, du service de la dette. Dans le rapport Africa Pulse 2017 de la Banque mondiale, 11 des 35 pays à faible revenu que compte l'Afrique subsaharienne sont classés comme étant à haut risque de surendettement. Une situation qui pourrait compromettre la mise en œuvre des projets sociaux vitaux et la construction des infrastructures.